Le problème de l'enjeu des dyscalculies est peut-être d'un autre ordre. Premièrement, il existe des dyscalculies primaires, primitives, qui sont liées à un trouble du sens du nombre, qui est une entité proto-mathématique présente dans le développement cognitif de tous les enfants et qui peut être, elle aussi, déficitaire. Mais la plupart des difficultés dans le très large domaine du calcul, des mathématiques, sont liées à des conséquences d'un autre trouble cognitif dans le domaine des mathématiques, qui ne se résume plus aujourd'hui aux troubles logico-mathématiques. On est passé à une vision beaucoup plus large qui est un trouble de la cognition numérique, qui peut être impacté par un trouble du langage, qui peut être impacté par un trouble visuospatial, par des troubles de la mémoire, mémoire à court terme, mémoire de travail, mémoire à long terme, ou bien par un trouble dit exécutif dans le cadre d'un TDAH. Et dans chacune de ces situations, le trouble en calcul sera l'exacte correspondance du trouble initial, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le domaine du calcul des symptômes qui sont présents dans chacune de ces situations de troubles neurodéveloppementaux, de troubles 10. Mais au-delà, pour pouvoir aider efficacement les enfants, il faudra déterminer où se trouve le réel handicap, où se trouve la restriction de participation. Si elle est pratiquement que dans le domaine des mathématiques et que l'enfant est jeune, ça vaut le coup de rechercher l'origine et de mettre en place une rééducation intensive pour essayer de changer la donne. Mais s'il existe d'autres difficultés scolaires, d'autres troubles des apprentissages, ou bien si l'enfant est plus grand et que l'on sait qu'il ne va pas poursuivre sa scolarité dans un secteur scientifique où on utilise beaucoup les mathématiques, alors il est beaucoup plus logique de relativiser l'impact de ce trouble dyscalculie qui n'est pas au premier plan et d'essayer par la rééducation, mais aussi par le contournement si le trouble est grave et sévère, de faire avancer l'enfant dans ses apprentissages. On pense là bien évidemment au trouble du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, qui est le trouble prioritaire à prendre en charge dans ce type de situation.